Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Un Fab Lab débarque à Cergy. Ce lieu de rencontre entre universitaires, entrepreneurs et étudiants ouvrira en 2017 dans le quartier du Grand Centre de Cergy. Reportage dans un instant. Le Val d'Oise voit défiler tous les candidats de la primaire de la droite et du centre. Ce lundi, Bruno Le Maire était à Saint-Gratien pour défendre une troisième voie à droite. Nous l'écouterons dans ce journal. Le projet de campus international à Cergy-Pontoise prend de l'ampleur. La Commu Paris-Seine, un organisme qui regroupe les établissements d'enseignement supérieur du territoire, a lancé ce lundi les travaux d'un Fab Lab au cœur du grand centre de Cergy-Pontoise. Un lieu moderne d'échange entre universitaires, entrepreneurs et étudiants. Le reportage de Florian Philippe. C'est le futur Fab Lab du campus de Cergy-Pontoise. À quelques mètres de la préfecture du Val d'Oise, ce bâtiment inoccupé depuis longtemps va se transformer en usine à innovation, baptisée La Boîte. L'agglomération de Cergy-Pontoise, le conseil départemental, mais également la Commu Paris-Seine, qui regroupe les établissements d'enseignement supérieur du territoire, se sont associés pour financer ce projet. C'est un projet à 1000 acteurs et le travail de la Commu, c'est ça, c'est réunir autour d'un objet commun des acteurs extrêmement différents autour d'un même objet qui finalement les dépasse et qui permet d'aller de l'avant. Donc ce Fab Lab, cette boîte, c'est cela, ce sont les collectivités, ce sont tous les établissements d'enseignement supérieur qui se sont mis autour d'une table, qui ont rêvé ce projet et qui aujourd'hui voient le jour. Imprimante 3D, découpeuse laser, fraiseuse, ordinateur. Cet espace de 600 mètres carrés va être réaménagé en lieu d'innovation pédagogique et de vie étudiante, accessible à tous. C'est une pierre importante du projet de campus international porté par la Commu. Il verra le jour à coup sûr parce qu'en réalité il existe déjà. On a 26 000 étudiants, 10 établissements d'enseignement supérieur réunis dans 1 km², ce qui est extrêmement rare en Ile-de-France. 1 km² qui sont à la fois urbains et à la fois verts et bleus. Puisqu'on a l'Oise, on a les îles de loisirs, etc. Donc ce campus existe déjà. Maintenant, il faut le valoriser, il faut le rendre visible, il faut lui donner une identité et puis il faut y ajouter des éléments fortement emblématiques, un learning center, un centre de conférence, des espaces de sport, de culture, de loisirs. Les travaux ont débuté, l'ouverture est prévue pour mars 2017. Les visites des candidats de la primaire de la droite et du centre se succèdent dans le Val d'Oise. Après les deux favoris, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, il y a 15 jours, Bruno Le Maire, troisième dans les sondages au coude à coude avec François Fillon, s'est rendu à Saint-Gratien. Il tenait sa dernière réunion publique dans le Val d'Oise avant le premier tour. Et Bruno Le Maire se proclame comme le candidat du renouveau. Angélique Boilet. Il a choisi de revenir ici à Saint-Gratien pour son dernier meeting dans le Val d'Oise, 6 mois après y avoir fait son premier déplacement. Dans la salle, environ 200 personnes assises en cercle autour de celui qui se proclame candidat du renouveau. Coincé à la 3e place dans les sondages, au coude à coude avec François Fillon, ne parvenant pas jusqu'à présent à combler l'écart avec le duel Nicolas Sarkozy-Alain Juppé, Bruno Le Maire s'est une nouvelle fois posé en alternative. On nous annonce aujourd'hui, à grands coups de publicité, de médias, un duel entre un ancien président de la République et un ancien Premier ministre. Autrement dit, on prend les mêmes et on recommence. Eh bien, ce duel n'aura pas lieu, car le vrai duel de la primaire, c'est entre l'ancien régime et le renouveau, et j'ai la conviction que les Français imposeront le renouveau le 27 novembre prochain. Pendant plus d'une heure, l'ancien ministre de l'Agriculture a détaillé cette troisième voie qu'il propose. Bruno Le Maire a égrené ses principales propositions choc qui figurent dans son contrat présidentiel de plus de 1000 pages. Des propositions qui surfent sur un programme économique très libéral. Ce que je propose, c'est par exemple sur la question fondamentale du travail et de l'emploi, d'essayer des choses qui n'ont jamais été essayées. Je propose qu'on libère totalement les entrepreneurs. Je propose qu'on crée des emplois pour les personnes les plus éloignées du travail, celles qui ont le plus de difficultés, qui seront rémunérées temporairement en dessous du SMIC, avec la possibilité de cumuler ça avec son aide sociale, bien entendu, mais pour remettre le pied à l'étrier de ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. Je propose qu'on transforme totalement notre système éducatif pour valoriser la voie professionnelle, l'alternance, l'apprentissage et montrer que la voie professionnelle vaut la voie générale. Voilà, c'est des transformations en profondeur que je veux porter. Le troisième homme de cette primaire propose également un renouvellement de la classe politique française.
Fin du cumul des mandats ou encore réduction du nombre de parlementaires. Une vision qui a séduit la nouvelle génération d'élus en soif de changement, à l'image de la conseillère régionale Les Républicains Stéphanie Venneuve, l'une des 6 porte-parole nationales du candidat. C'est le seul qui a le courage d'aller aussi loin dans ses différentes propositions. C'est pas facile de commencer une campagne en disant que potentiellement on se met un certain nombre d'amis élus contre soi, ou en tout cas qu'on peut les déranger sur ces aspects-là des choses. C'est le candidat qui peut un peu mettre le coup de pied dans la fourmilière, changer nos façons de faire, changer la façon dont les politiques fonctionnent et dont ils s'expriment aux Français. Je pense qu'il faut vraiment du renouveau. Les Français ont ras-le-bol des vieux systèmes qui sont sortis ces 20 dernières années et que maintenant ils veulent autre chose, qu'on fasse autrement, qu'on soit plus clair, plus direct avec eux, et je pense qu'ils représentent cette nouvelle façon de faire de la politique. Bruno Le Maire et ses soutiens misent beaucoup sur les 3 débats télévisés organisés avant le premier tour entre les 8 candidats pour tenter de rattraper le duo de tête. La primaire de la droite et du centre aura lieu les 20 et 27 novembre prochains. En bref, l'opérateur Orange annonce s'être en avance d'1 année sur le déploiement de la fibre dans le Val d'Oise. Orange s'était engagé à déployer le très haut débit sur 39 communes du département en 2020. Les 280 000 foyers concernés pourraient finalement être branchés avant fin 2019. Dans les grandes villes, la fibre est déjà une réalité pour l'ensemble des habitants de Cergy, d'Hermont, de Franconville, Éragny, Enghien, Osny ou Saint-Ouen-l'Aumône. Alors pour savoir si la fibre arrive dans votre ville et surtout dans votre quartier, Orange a mis en ligne une carte réseau qui vous permet d'être informé, une carte que vous pouvez retrouver sur notre site vonews.fr. En bref, toujours, le cinéma EuropaCorp du centre commercial Aéroville, près de Roissy, va changer de propriétaire. Le groupe de Luc Besson a annoncé être entré en négociation avec les cinémas Gaumont-Pathé. EuropaCorp, qui possède le multiplex d'Aéroville depuis 2013, explique vouloir se concentrer sur ses activités de production et de distribution de films. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Un Fab Lab débarque à Cergy. Ce lieu de rencontre entre universitaires, entrepreneurs et étudiants ouvrira en 2017 dans le quartier du Grand Centre de Cergy. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. La chocolaterie d'Éric Bernier ne désemplit pas, et pourtant, le pari n'était pas gagné d'avance. Quand il s'installe à Puiseux, au bord du national loin des villes, tout le monde le prend pour un fou. Avant d'arriver ici, Éric et sa femme tiennent pendant 8 ans une boulangerie-pâtisserie en plein centre-ville d'Hermont. Mais le rêve d'Éric, c'est une chocolaterie. En visitant un ancien entrepôt de meubles à Puiseux, il a le coup de foudre. En quelques mois, il transforme les lieux en une chocolaterie avec boutique et unité de production au milieu des champs. Bah oui, je suis au milieu des champs, quoi. Et c'est ça, mais c'est très... moi, ça me plaît. C'est vraiment... ça me ressemble. Moi, je viens de la campagne, je suis un gars de la campagne. Et voilà, d'avoir créé une chocolaterie ici, je trouve que c'était un challenge, mais en même temps, c'était un rêve. Et j'y arrive, quoi. 4 ans après son installation, cet amoureux du chocolat a réussi son pari. Les clients viennent de partout pour goûter ses chocolats, ses macarons et ses pâtisseries. Ici, tout est fait maison, devant les clients, derrière ses vitres. Chaque jour, Éric et son équipe produisent plusieurs centaines de kilos de chocolat. Rien qu'en petit œuf, comme ça, garni, on va faire 160 kilos. On est rendu à 160 kilos. Alors peut-être qu'on va être obligé d'en refaire, on va voir. C'est la matière qu'on va travailler. La matière première d'Éric, c'est ça, des pistoles de chocolat. Ensuite, c'est une histoire de savoir-faire. Une fois fondus, les pistoles se transforment en chocolat de toutes les formes, de tous les goûts et de toutes les couleurs. Là, on a fait une application de couleur dans notre moule. Au beurre de cacao coloré, on a mis du vert, on a mis du jaune. Derrière, on a mis une couche de blanc. Donc ça fait déjà 3 fois que le moule passe dans les mains. Une couche de blanc pour bien faire le relief, pour faire ressortir la couleur. Là, c'est magnifique, c'est brillant, c'est beau, quoi. J'aime le produit comme ça. C'est le goût de beurre de cacao, c'est tout. Donc comme c'est très très fin, on ne le sent même pas. Par contre, ça donne un brillant et une couleur... On va vraiment faire des très beaux œufs décorés pour Pâques. Là, c'est vraiment un produit magnifique. Amoureux du chocolat, Éric ne fait pas que le transformer.
En collaboration avec son fournisseur, il a aussi créé son propre chocolat, la Takora. La Takora, ce qu'il a de particulier, c'est déjà nous l'avons créé nous-mêmes. Et c'est vraiment notre identité dans le goût. Je voulais vraiment un chocolat qui soit doux, avec une légère acidité, un goût de fruits rouges, une longueur en bouche. Et qui soit déclinable dans plusieurs produits, c'est-à-dire dans la pâtisserie, dans la chocolaterie et dans la glace. Aujourd'hui, la notoriété d'Éric Bernier dépasse largement les frontières du département. Des investisseurs chinois lui proposent d'ouvrir une boutique à Shanghai. Une proposition qu'Éric étudie très sérieusement. On va en enlever encore et après tu le finiras pile au niveau de la couture du bourrelet. Ambiance studieuse dans l'atelier d'Agathe. Aujourd'hui, c'est une journée de cours. Ils sont 3, venus se former aux techniques de réfection de chaises ou de fauteuils. Des ateliers ouverts à tous. Ce sont des stages d'initiation. Ce sont des gens qui viennent découvrir ce métier. Alors, ce n'est pas formateur, c'est simplement effectivement pour apprendre à le faire soi-même et de le refaire à la maison. Ce sont des clients qui m'ont sollicité parce que l'envie de le faire soi-même, d'avoir un objet sur lequel il y a un attachement particulier, on est dans la tendance de vouloir le faire soi-même. Et j'ai été sollicitée par pas mal de mes clients, mais la mise en place a été longue parce qu'en fait mon espace n'est pas grand, l'atelier n'est pas grand, donc il a fallu quand même que j'adapte à la fois l'espace pour les stagiaires et puis à moi en semaine de travailler. Françoise est l'une des 3 stagiaires du jour. Elle s'attaque à un fauteuil qu'elle a acheté à Agathe. Un travail physique qui nécessite plusieurs étapes. Après avoir sanglé, posé des ressorts et la garniture, elle fixe une première toile avec des clous. Un travail pas si simple. C'est pas facile, c'est physique quand même. Hein. Il y a des moments où on rentre à la maison, on a les doigts un petit peu crochus, on s'est tapé dessus, on saigne, on a des petits bobos, mais c'est tellement bien après. Le plaisir, c'est de travailler avec ses mains, de créer, de réussir et de se dire effectivement qu'après, on va se poser dedans, puis on sera fier de l'avoir fait. En règle générale, les stagiaires viennent avec leur propre siège. C'est le cas de Philippe. Il travaille sur un fauteuil club déniché dans une brocante du Vexin. À part le cadre, il refait tout, l'assise, les accoudoirs et le dossier. Un travail très difficile pour un débutant. De quoi largement l'occuper pendant de nombreuses heures. Je crois que c'est, de ma vie, je crois que c'est la première approche artistique et créative que j'accomplis. J'ai jamais fait ce genre de choses, jamais. C'était plutôt du domaine du bricolage à la maison que ce genre de choses. Et en fait, ça me plaît beaucoup. Les cours d'Agathe ont un coût. Françoise et Philippe ont déboursé 300 € pour un forfait de 24 heures. Le temps minimum nécessaire pour refaire une chaise. Agathe fournit toute la matière première, les stagiaires amènent leur siège et le tissu définitif. À raison de 4 heures par séance, il vous en faudra 6 pour réaliser une chaise comme celle-ci.